Pascal Barla, qui est chercheur à l'INRIA Bordeaux et qui va, le titre, ça s'appelle Ça pègue ou ça mouille, et je lui laisse le soin de vous définir le mot péguer. À toi, Pascal. Alors, merci. Bonjour à tous. Donc, on va parler de matériaux mouillés, mais je vais vous parler aussi un petit peu de matériaux pégueux sur la fin. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire péguer? Donc, c'est un terme méridional qui veut dire être collant, poisseux. Et pour donner un exemple, si on met de l'huile au fond d'une poêle ou si on regarde de l'eau sur un plan de travail, la première image paraît pégueuse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on va la toucher, le liquide va coller au doigt. Le second va être simplement, le liquide va simplement nous mouiller. Et la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui, dans les indices visuels, permettent de déterminer, sans aller toucher le liquide, que ça pègue ou que ça mouille. Mais je vais commencer par m'intéresser pour le second cas, donc spécifiquement celui de l'eau. Donc, un des aspects, un des indices visuels les plus importants, c'est la couleur. Donc si je pars d'une image, cette fois-ci, et que je fais une petite manipulation simple de cette image de sorte à ce que les couleurs soient plus sombres et plus saturées, eh bien, le matériau apparaît soudain comme s'il était mouillé. Et la raison en est que, en pratique, au niveau optique, si on s'intéresse dans le cas sec à gauche et mouillé à droite, dans le cas sec, les chemins lumineux, qui sont représentés par des flèches, ont tendance à ressortir très vite dans l'air ambiant, après peu de rebond. Parce que dans le cas mouillé, les chemins vont être allongés parce que la propagation part plus vers l'avant. Et donc, ils vont avoir plus de l'occasion d'être absorbés, ce qui fait qu'ils seront plus sombres, mais aussi plus colorés par les pigments du matériau de base. Cependant, il n'y a pas que la couleur qui compte dans l'apparence des matériaux mouillés. Il y a d'autres aspects sur lesquels j'aimerais bien attirer votre attention. Donc, voici quelques photos et je vais vous montrer quelques exemples tout d'abord sur ces photos. Donc, déjà, sur cette plaque de métal mouillé, un des éléments, un des indices visuels vraiment importants, c'est bien ces renflements qu'il y a sur les bords des zones immergées, là, la flaque, qui ont tendance à étirer les reflets et donc à attirer aussi l'attention du regard. Et puis, un deuxième exemple, cette fois-ci sur l'image de droite, sur un chemin boueux. Donc, sur le bord de la zone immergée, cette fois-ci, on voit que les reflets ont tendance à être plus étalés et même un peu plus brillants. Qu'est-ce qui peut expliquer ces différents effets, ces différents indices visuels? On suggère que ceci est dû à la tension de surface, différentes manifestations de tension de surface, donc à différentes échelles. Donc, par exemple, à l'échelle mésoscopique, si on met de l'eau, par exemple, dans un tube à essai, on va observer ces renflements qui sont sur les bords, qui s'appellent des ménisques, et qui sont dus à la tension de surface, bien de l'interface entre l'eau, l'air, et puis les parois du tube à essai. Il y a d'autres effets dus à la tension de surface, comme par exemple, toujours à l'échelle mésoscopique, on va avoir l'eau va avoir tendance à s'accumuler dans des concavités, et puis à épouser la forme de la surface sous-jacente par ailleurs. Et ces concavités, on les appelle ici des flacounettes, pour continuer à utiliser des mots rigolos, qui ont la particularité d'avoir des bords qui sont aussi légèrement de légers renflements, toujours le même principe des ménisques. Et puis si on zoome un peu plus loin encore, et qu'on arrive jusqu'aux grains qui composent la surface sous-jacente, on va dire les grains matériaux poreux, et qu'on immerge ça dans de l'eau, lorsque le niveau d'eau descend, soit parce qu'il y a évaporation, soit parce qu'il y a l'eau pénètre dans le matériau poreux, la surface de l'eau va avoir tendance à épouser la forme du grain, ce qui va dévier les rayons lumineux dans plein de directions et donc va donner une apparence plus rugueuse. C'était l'exemple du chemin boueux que j'ai donné tout à l'heure. Donc en pratique, on a essayé de reproduire ces effets-là de manière empirique dans notre équipe lors de l'occasion d'un stage, et c'est ça que je vais vous montrer rapidement ici, parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc on regarde une surface mouillée, et en fait on va la décomposer en plusieurs zones. Donc en rouge, on a la zone immergée, là où l'eau est clairement au-dessus de la surface sous-jacente. En jaune, on a la zone mouillée, où l'eau est à la surface sous-jacente. Et puis en bleu, la zone humide, où l'eau a pénétré dans la surface de base. Bien sûr, tout ce qui est en dehors, c'est la zone sèche, la quatrième zone qu'on va inspecter. Et en pratique, les effets que je vous ai identifiés juste avant, on peut les retrouver par rapport à ces zones. Les ménisques vont se trouver au bord des zones immergées, les flacounettes dans les zones mouillées, et la rugosité à la frontière entre les zones mouillées et les zones humides. Ce qu'on va faire pour pouvoir reproduire ces trois types d'effets, c'est qu'on va partir d'une carte de hauteur qui représente la surface sous-jacente, ici par exemple le mur de briques qu'on va poser à l'horizontale, et on va venir convertir ces hauteurs en différentes pixels qui appartiennent à différentes zones en fonction du code couleur qu'on va aller là. Je ne vais pas vous montrer les détails de ce qu'on a fait dans cette travaux-là, mais je vais vous montrer tout directement les résultats.
Et ce que je vous montrais, c'est une petite vidéo où on voit les différents effets. Donc, tout de suite, lorsqu'on bouge dans le système, la première chose qu'on peut observer, c'est que, pardon, voilà, c'est qu'on peut voir sur les bords ici des zones immergées des reflets qui s'étirent, ce sont dus à la présence de Nix. Un deuxième effet qu'on peut voir sur cette brique ici, c'est l'apparence mouillée de la brique qui est due à la présence de flacounettes. Alors, je vous montrerai ce qui se passe si on ne prend pas en compte les flacounettes juste après. Et puis, si on regarde une brique un peu plus loin, celle-ci est plutôt est moins mouillée, donc elle est mouillée sur les bords. Et ici, on voit la transition entre la partie mouillée et la partie humide qui crée ces reflets qui sont plus clairs, typiques de l'eau qui épouse les grains aux échelles microscopiques. Donc ça, c'est les résultats de quelques mois de travail de stage à l'époque avec Loïc Lachivert et Gaël Genbo. Mais au début, en fait, on n'obtenait pas ces résultats. On obtenait des résultats qui étaient un peu déstabilisants. Parce qu'en fait, on n'avait pas mis en place ce que j'appelais les flacounettes. Ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on prenait la surface de l'eau et qu'on la lissait, on prenait la surface sous-jacente et qu'on la lissait d'une certaine manière pour obtenir la surface de l'eau. Si on la lissait beaucoup, on obtenait le résultat à gauche, qui donne l'impression de matériaux glacés. Alors, je laisse choisir si, d'après vous, ça ressemble à un matériau plutôt pégueux ou pas. Et puis surtout, si on le lisse un peu moins, mais toujours un peu, on obtient un matériau qui paraît plus collant et pégueux cette fois-ci. Et une idée de pourquoi c'est le cas ici, c'est que si on ne fait pas de distinction entre les parties concaves, où il y a les flacounettes, et les parties convexes, le type de liquide qui peut correspondre à ce genre de géométrie sont des liquides qui sont suffisamment visqueux pour ne pas trop être influencés par la tension de surface. Et donc, qui dit viscosité dit collant ou pégueux, ce qui, selon nous, est une des possibles interprétations. Donc, pour récapituler rapidement ce que je vous ai présenté, l'apparence des matériaux mouillés dépend de deux facteurs essentiels, les propriétés optiques et les propriétés mécaniques dues au liquide. Au niveau optique, il y a bien sûr l'importance des couleurs, mais il y a encore des questions ouvertes là-dessus, comment prédire les changements de couleurs. Et puis, il y a d'autres effets que les couleurs, comme par exemple les réflexions, dont on parle aujourd'hui. Et puis, il y a des propriétés mécaniques aussi. Comme je vous ai montré, les indices visuels qui sont liés à la tension de surface peuvent être très importants pour déterminer non seulement qu'il y a un liquide, mais aussi à quel point ce liquide est visqueux et donc potentiellement pégueux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis je vous laisse avec une dernière image, cette fois-ci d'un sachet un paquet de viennoiserie qui est clairement pégueux et qui montre notre aspect des matériaux mouillés, c'est qu'elles augmentent la transparence parce qu'on peut deviner les viennoiseries à l'intérieur. Voilà, merci.